Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est le samedi 5 décembre et comme je vous ai dit dans la vidéo que je vous ai postée hier, que vous avez déjà vu donc avec mon petit bonhomme de Noël en diamond painting, que je vous mettrai une vidéo de coloriage parce que ça fait longtemps que je n'en ai pas fait sur la chaîne. Du coup j'ai préparé mon petit goûter, un cappuccino et des cookies et on va pouvoir commencer ensemble. Du coup j'ai gardé les dernières couleurs ensemble. Il me semble que nous sommes à la couleur, donc il y aura la couleur 3, 2. Donc un bleu gris et un gris. 3, 2 et 1 le noir. Ensemble, ça va me permettre de vous montrer un peu comment j'utilise mes Posca en noir, sachant que je referai une vidéo sur tout un contour coloriage parce qu'en fait sur le tome 2 le 1 n'est pas forcément le contour, en fait là il n'y a pas de contour comme vous pouvez voir. Alors on va commencer par le 3. Donc comme vous voyez moi je note le numéro du crayon au crayon papier en dessous. En fait je fais des traits et je note ensuite le crayon correspondant. 32, donc c'est un Fibracolor. On a dit qu'on était au 3. Et je tourne ma... Je vais vous dézoomer pour que vous voyez bien, excusez-moi. Voilà. Et je tourne ma feuille dans tous les sens pour être à l'aise. Alors là, il y a du 3. Dans le pneu, là, il y a un petit 3. Donc je fais d'abord... Je vous zoome sur la zone, que vous voyez, histoire de bien voir, voilà. Sinon, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Nous, on a été acheter les chocolats de Noël cet après-midi à Montbana. C'était, il y avait pas mal de monde, mais ça allait, je trouve. Par rapport à d'habitude. Sur la route, ça va, il n'y avait pas trop de monde. Sinon, moi, à ma famille, je vais offrir des cadeaux faits maison. Et mon copain des chocolats Montbana. Après j'ai mis quelques chocolats, je vais mettre quelques chocolats Montbana dedans. Un petit peu 2 ou 3. D'habitude tous les ans on fait des chocolats Montbana. C'est pour ça qu'on... Parce qu'en fait il travaille à Saint-Grégoire et du coup il a des promos. Il bosse à côté de Rennes et du coup il a des promos dans ce magasin là. Je fais le contour sans trop appuyer sur les petites zones. Ça pose pas de problème sur les grandes zones si j'appuie. Vous voyez bien cette zone là, comme ça là vous allez bien voir. Sinon si vous voulez faire des duos coloriage, n'hésitez pas à me le dire soit en commentaire, soit via Insta en MP, soit par mail. Vous avez toutes ces informations là dans le descriptif. Donc ce coloriage je le fais pour le défi un coloriage, un Disney. Et je fais des traits en fait quand je colorie. Là c'est une petite zone, du coup ça se voit pas bien, mais alors est-ce que je peux bouger comme ça? J'espère que vous entendez pas la télé du salon. Mon copain est en train de regarder le foot. Du coup, vu que le bureau est collé au salon, on entend quand même pas trop mal la télé. Et bien sûr quand c'est la pub, ils augmentent le son. Alors, on va faire ce petit morceau là.
J'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Oh, bon samedi. Moi ça va. Voilà. Alors, pour les zones les plus... Bah là, comme vous voyez, il y a plein de petits. Je donne des... Enfin, je fais pas un trait net, entre guillemets. Comme ça me laisse le temps de réajuster si besoin. On va faire le feu là. Et après, je vais vous dézoomer pour le pneu parce que je vais bouger dans tous les sens. Là, je vais plier en 3 et après... Par contre, les feux de Fibracolor, c'est des très bons feux pour commencer. Quand on débute, quand on va avoir toutes les teintes, c'est pas mal. Après, là, ces zones-là, par exemple, les marrons, là, je les ai fait au Faber-Castell Pit. Donc je pense que je vais... En fait, au fur et à mesure, je vais m'acheter les teintes déjà que je n'ai pas. Au Fibracolor Pit. Au Faber-Castell Pit. Et je vais vous dézoomer du coup. Et ensuite, ah oui, donc pour après avoir que des Faber-Castell Pit, des Posca. Le Posca essentiellement pour le noir, le blond et peut-être faire des contours un peu colorés. On fait les trois là. Ici on a... Et vous coloriez comment essentiellement? Feutre, crayon de couleur. Alors moi, comme vous savez, à mon anniversaire, je fais des crayons de couleur. J'ai fait quelques coloriages au crayon de couleur. Après, il faudrait que je prenne le temps de... Mais c'est juste... Enfin, c'est beau. C'est très joli au crayon de couleur, franchement. J'ai mis un peu de temps à avoir la technique. Du coup, c'est ça qui posait plus problème en fait, à avoir la technique. De pas trop appuyer au début, passer l'essence sans odeur et repasser un coup en fait sans appuyer, pas besoin. Et ne pas avoir peur de passer plusieurs fois au lieu d'appuyer. J'avais aussi peur au niveau du taille crayon en fait, de trop tailler, pas assez. Là je pense que c'est bon. J'en ai acheté quelques-uns aussi à l'unité. Des teintes de peau que j'avais pas forcément. Je remets mieux, je pense. Ça va être mieux. Les teintes de peau que je n'avais pas dans ma gamme en fait, dans ma palette. Faut que je vous refasse une vidéo matérielle aussi. Ces couleurs-là correspondent pas forcément au coloris, mais j'avais pas de gris bleu. Et j'achète les crayons à l'unité à Cultura. Alors j'ai déjà été au Géant des Beaux-Arts cet été parce que je devais acheter un taille crayon que en fait ils avaient moins cher que sur internet, du coup j'avais été en ville, sur Rennes. Mais sinon j'achète à Cultura quand ils font les 2+1 gratuits ou 3+1 gratuits je crois. C'est beaucoup plus valable que d'acheter...
sur internet. Ce que je fais en fait, c'est je me note les teintes au fur et à mesure en fait dont j'ai le plus besoin pour acheter quand il y a ces promos là. Comme ça je sais, je cherche pas pendant une heure quelle teinte il me faut. J'ai déjà imprimé le nuancier. Pareil pour les polychromos. J'ai pas encore imprimé le nuancier. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que là on voit des marques un peu plus marquées, mais quand ça sèche, ça s'estompe. Des fois je repasse une deuxième fois, mais là clairement, enfin, c'est un colorage pour se détendre, hein, c'est pas pour que ce soit les beaux-arts, donc je ne repasserai pas. Donc comme vous pouvez voir, je suis plus, c'est plus compliqué sur les grandes zones d'être régulière. Je pense que des fois j'appuie trop fort sur la mine et du coup bah, ça se voit plus. Sinon j'ai fini le jeu des dames, série. Faut que je m'en trouve une autre. Mais là j'essaye de rattraper, en fait j'ai beaucoup de retard dans mes vidéos YouTube. Du coup j'essaye de rattraper un peu. Donc, comme je vous disais, je mets pas forcément de commentaires. Mais par contre je mets un j'aime à chaque fois. Oublié. 9 ici, c'est pas grave. Quand j'oublie une couleur, en fait, je la finirai à la fin. Je vais faire toutes mes couleurs 3, 2, 1 et après, en fait, je reviendrai à celle-ci. Hop. Je tourne tout le temps ma feuille pour être à l'aise. La plaque là, c'est une plaque à découper de chez Action. Elle est spécialement que pour les colos. C'est-à-dire que celle-là, je l'utilise que pour colorier et pas pour découper, pour faire du collage ou autre. Parce que quand il y a des particules dessus, après quand on colorie au crayon de couleur, et ben on voit les traces en fait. Quand je vais avoir fini le colo, je pense que je vais faire du TP. Peut-être, enfin j'ai un colo à finir au crayon de couleur là, il faudra peut-être que je le fasse, ça pourrait être pas mal aussi. C'est un colo que j'avais commencé pour tester, donc j'ai un peu galéré au début. Donc normalement je ne soulève pas mon crayon tant que j'ai pas fini la zone. Faut éviter que ça fasse des amas d'encre partout en fait. Ici il y a du trou. Je parle juste que la vidéo, je fais attention parce que j'ai pas envie de faire une vidéo de plus de 30 minutes, sinon après ça fait trop long pour vous.
à regarder et c'est pas intéressant d'avoir des vidéos trop longues. Aujourd'hui on a été aussi à Jardiland acheter du foin pour les lapins. On en a plus, enfin on en a presque plus chez nous. Tout est stocké chez mes parents qui habitent à plus de 20 km ou je ne sais quoi. De toute façon on est confinés donc j'aurais pas été tant qu'on est confinés. J'espère que le 15 on sera déconfiné pour que je puisse y aller. Sinon bah on commandera sur internet là où on achète. Donc je sais plus si vous vous souvenez, je vous en avais parlé, on avait été... En fait la ferme qui nous vend ça c'est vers Caen. Du coup on avait fait une plage du débarquement et tout. Enfin même deux. Et du coup bah ils font aussi un envoi. Donc si jamais on n'est pas déconfiné, bah je demanderai un envoi. Mais le truc c'est qu'on peut en commander qu'une en fait parce qu'on n'a pas de place chez nous. On a acheté un coffre de jardin. Et voilà, on a acheté un coffre de jardin et du coup on peut mettre qu'une boîte de paille dedans. Sinon ça fait... Bah sinon c'est trop... Il n'y a pas de place quoi, de plus. Du coup j'espère vraiment qu'on sera déconfiné. Donc voilà, pour le 3 c'est fait. Ah non il en reste un là. Voilà, 3. Et on va faire le 2. Donc le 2 c'est du gris, c'est le 39. Oui mais c'est fou. Donc c'est un gris très foncé. Ah bah j'ai oublié 2 9. Alors là c'est 2. Du coup quand je colorie il me faut de la place. Vu que je bouge tout le temps la feuille. Sinon pour ceux qui ont des Faber-Castell Pits et qui colorient des mystères, des Disney mystères avec, lesquels vous utilisez le plus, quel numéro utilisez-vous le plus? Excepté les teintes de peau parce que je les ai toutes achetées en fait, pour me donner une idée des couleurs à acheter. Notamment au niveau des gris, ils utilisent pas mal de gris dans les Disney, je trouve. Sur certains colos. Là par exemple, celui-là il est un petit peu trop foncé. Bon, c'est pas grave, en soi il y a pire, mais c'est dommage.
quelle technique utilisez-vous si vous faites des traits, des petits ronds ou autre? Si vous faites des traits dans le même sens sur une partie ou sur tout le colo, parce que vous voyez, en a j'ai fait comme ça et en a j'ai fait en rond. Je devrais peut-être faire dans le même sens à chaque fois. Ici, il y a toute cette zone. Sinon en série aussi on a commencé, on a regardé Space Force. C'est très space. Entre nous, c'est très bizarre comme série. Sinon, là on a commencé New Girl. J'avais jamais vu, c'est très rigolo. J'aime beaucoup comme série. On a fini pour la énième fois Friends. Il y a une autre série aussi qu'on a fini. Ah oui, Révolution. Qui est très bizarre comme série. On pensait que c'était une série vraiment qui allait sur l'histoire. Du coup, cette histoire de son bleu nous a un peu déroutés. Je sais pas si on regardera. Enfin, je sais pas si moi-même je regarderai la saison 2. Je me suis très mal placée. D'habitude, je fais dans l'autre sens. C'est-à-dire que je viens vers ma main. D'habitude, normalement j'aurais dû faire comme ça, mais là, je sais pas pourquoi j'ai fait comme ça. Parce que du coup, à la fin, j'étais bloquée pour pas aller dans la zone coloriée. Mais sinon, ils iront bien, même si c'est pas les mêmes coloris de toute façon. Ce sera pas le premier colo que je ne ferai pas au même coloris. Et on va faire les 1 ensemble. Alors pour le 1, j'utilise les Posca noirs. Donc j'en ai 2. J'ai 2 Posca. Donc j'ai les PC 1M. Donc la petite mine. Voilà. Donc qui me sert pour les contours. Et j'ai la grosse mine qui me sert à remplir les contours. En fait je fais les contours des contours et après je remplis avec celle-ci. Et pour les petites zones, je les fais qu'avec ça en fait. Alors je vais prendre un post-it. En fait je prends un post-it pour écraser la mine. Pour permettre de faire descendre la peinture.
Bon, je sais même pas si c'est de la peinture à l'intérieur ou pas. Enfin bref. C'est bon. Alors, je vais vous zoomer cette zone là et comme ça vous allez pouvoir mieux voir comment je fais. Donc je fais le contour. J'ai énormément de peinture là. Alors ça ne traverse pas le Posca. C'est pour ça que j'utilise ça dans mes zones noires. Avant j'utilisais les pas les Faber-Castell mais les Papermate Flair. Le problème c'est que les mines s'usent hyper vite. Alors je vais faire tous les contours et toutes les petites zones avec ça et après je vais faire le remplissage. Si je pars trop haut, ça va pas le faire. Mais du coup, ouais, je fais bien les contours. En prenant bien mon temps, ça sert à rien, on n'est pas là pour faire la course. Et là, l'avantage, c'est que je sais même pas si vous voyez. Je sais qu'il n'y aura pas de traces avec les Posca. Alors. Sinon, pour Noël, vous avez demandé quoi? Est-ce que vous avez demandé des cadeaux en lien avec les loisirs créatifs? Moi, pas du tout. Là, on va faire les intérieurs comme ça, vous allez voir, et après je vais dézoomer. Donc, je fais descendre la peinture et... Alors ça vient de couper.
découpé, donc j'espère juste que ça faisait pas longtemps. Alors je vais moins vite pour pas risquer de déborder parce que là je peux pas attraper le coup, hein, c'est du noir. Donc voilà, je vais vous dézoomer. Pour que vous puissiez voir toute la fin du coloriage. Et que ça sèche hyper vite, hein. Là cette zone-là elle est déjà presque sèche. Un sur le capot. Enfin, c'est les roues de l'autre. On a ces deux grandes zones là et un petit 1 là à faire. Et on aura fini. Je vais faire le petit 1 qui est là. Là comme vous voyez c'est pas des grosses zones, du coup je peux utiliser le petit sans problème. Voilà, donc on n'a plus qu'à faire les contours et on a bientôt fini. Comment je vais me mettre? Je vais me mettre comme ça. Après ce qu'il faut savoir avec le Posca, c'est une mine beaucoup plus dure que un feutre lambda en fait. Du coup il faut y aller très doucement.
parce que des fois ça peut agripper le papier et du coup faire des éclaboussures. C'est pour ça que le mieux est de faire glisser la pointe et non d'appuyer dessus. Voilà, on va remplir. J'ai vu qu'il y en a qui avaient de la neige déjà. Nous, c'est de la flotte. Ce matin, on a eu Ce matin, cet après-midi, début d'après-midi. Enfin, il était 15 h, donc non, c'était plutôt ce matin. On a eu une averse de grêle quand on partait là. Un truc de ouf. J'étais contente de pas conduire. Donc là, c'est pas grave si vous lâchez la mine, entre guillemets. Ça va pas faire de plus foncé ou de moins foncé d'un côté ou de l'autre, ça aura une couleur homogène. C'est juste que ça va mettre plus de temps à sécher en fait, là où il nous reste cette zone là et les 2 neufs là que j'ai oublié et on aura fini. Et plus qu'à remplir. Alors, on parlait des cadeaux de Noël tout à l'heure. Moi, j'ai pas commandé de... Par rapport au loisir créatif, j'ai commandé le Monsieur Cuisine. de Lidl et j'ai hâte de le recevoir. L'année dernière, je l'avais pas pris en me disant que je préférais attendre et prendre un bon direct, un bon robot. Celui de Moulinex, il a l'air vraiment pas mal. Je sais plus c'est quoi son nom. Cook Expert, non je sais même plus. Mais du coup, je vais me prendre... Enfin, j'ai demandé le Monsieur Cuisine. Parce que là, de toute façon, mon robot mixeur, il est mort. Faut que je l'emmène à la déchette. Et du coup, je me suis dit que c'était l'occasion de le demander. Du coup, c'est ma mère qui va me... En fait, elle m'en paye une partie. Et je lui donne la différence.
Et voilà. Rusty. C'est Rusty, il me semble, du dessin animé Cars. Vous le retrouverez demain, du coup, quand vous aurez la vidéo. Il sera posté donc sur mon... Je vais le poster là à l'instant sur mon Instagram. Sinon, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très très vite.